Salut à toutes et à tous, mes amis pêcheurs. C'est votre ami et guide de pêche préféré, prêt à vous livrer les secrets d'une journée mémorable au bord de l'eau. Aujourd'hui, on va parler du pronostic de pêche pour le 18 octobre 2025 en France. Préparez-vous, car ce jour-là, la nature nous réserve des surprises. Et avec les bonnes astuces, vous pourriez bien faire la prise de votre vie. Intrigué? Restez avec moi, car on va décortiquer ensemble les conditions et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour transformer cette journée en une véritable fête de la pêche. Commençons par nos amis les carnassiers, qui en octobre sont de véritables goinfres avant l'hiver. Pour le pfeuf. Brochet. Où chercher? Les brochets, avec le léger refroidissement de l'eau, commencent à quitter les bordures trop encombrées pour se diriger vers des zones plus profondes, à la recherche de bancs de poissons fourrage. Pensez aux cassures, aux herbiers immergés en bordure de zones plus profondes ou aux fosses près des structures comme les arbres immergés. L'eau avoisinant les 14 à 15 degrés Celsius les rend particulièrement actifs. Sur quoi pêcher? Le brochet en cette période adore les grosses bouchées. Osez les gros leurres souples type swim bait ou shad montés sur des têtes plombées de 10 à 20 grammes, en récupération linéaire lente près du fond. Les poissons nageurs de type crankbait ou jerkbait de grande taille sont également redoutables. N'oubliez pas les couleurs naturelles pour les eaux claires et des coloris plus vifs, Fire Tiger, chartreuse, si l'eau est teintée. Une petite astuce. Variez les vitesses de récupération, parfois une petite pause déclenche l'attaque. Pour le cendre d'A. Où chercher? Le cendre, ce prédateur discret, se montre de plus en plus actif en octobre. En octobre, avec le refroidissement de l'eau, ces prédateurs se rapprochent des rives et des herbiers, ce qui les rend plus accessibles et agressifs. C'est la période idéale pour les grosses praies à hydrosprise. Cherchez-les près des structures submergées, des tapis d'herbe encore verts ou des rochers. Pour la canne, un bon ensemble casting ou spinning robuste est de mise. Privilégiez des gros leurres souples montés en tête plombée, des jerkbaits ou des spinnerbaits bien visibles. Les couleurs vives comme le chartreuse, le blanc ou le orange peuvent provoquer l'attaque. N'oubliez pas un bas de ligne en acier pour éviter les coupures. Et que dire du doré? Ce poisson tant prisé est également très actif en automne, particulièrement tôt le matin et en soirée. Il aime les fonds durs, les rochers et les cassures. Dans les lacs et les grandes rivières, cherchez-le près des pentes douces menant aux fosses. La meilleure approche, selon mon expérience, est la pêche à la traîne avec un poisson nageur qui plonge à la bonne profondeur, ou le jigging avec des têtes plombées et des shad de couleur naturelle, perles chaudes et perlants. Les dorés sont gourmands et moins méfiants en cette période. Gardez un œil sur votre sondeur pour repérer les bancs de poissons fourrage. Le doré ne sera jamais loin. Enfin, l'aile, achigan à petite bouche. Avec la baisse des températures de l'eau, l'achigan devient plus énergique et plus combatif. C'est un excellent choix pour la pêche d'automne. On les trouve souvent près des roches, des éboulis et des pointes rocheuses. Pour eux, un équipement de spinning léger à moyen est parfait. Utilisez des crankbaits plongeants, des jigs avec des jupes en silicone ou des tubes jig. Les couleurs sombres comme le vert écrevisse ou le brun sont souvent efficaces. N'hésitez pas à animer vos leurres de manière agressive pour provoquer leur réaction. Nous sommes en plein dans la période de gavage automnal. Les carnassiers, comme la truite, le brochet, le doré et l'achigan, seront particulièrement voraces. Attendez-vous à des poissons moins sélectifs sur la nourriture et potentiellement plus gros, car ils cherchent à faire le plein. C'est un moment de l'année où la persévérance paie et où les surprises sont nombreuses. Mon pronostic est clair. Le claise sera bon à excellent pour les espèces prédatrices. Ce pronostic est basé sur la combinaison de températures d'air fraîche mais stable, une eau qui pousse les poissons à manger agressivement, un vent favorable du sud-ouest et une phase de lune décroissante qui stimule l'activité sous-marine. Alors, mes amis,
J'espère que ce pronostic vous donne envie de prendre votre canne et de foncer au bord de l'eau. N'oubliez pas de bien vous équiper contre le froid et de rester prudent. Je vous souhaite à toutes et à tous une pêche mémorable, ni queue ni tête. C'est notre façon de dire bonne chance au Québec. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et astuces. Et vous, quels sont vos plans pour cette fin de semaine? Sur quoi comptez-vous pêcher? Partagez vos observations et vos succès en commentaire. J'adore vous lire. Tokom dana blaga kiša i delimično oblačno vreme sa maksimalnim temperaturama koje će se kretati od 6 do 12 stepeni Celzijusa u centralnoj Srbiji, odnosno do 14 stepeni Celzijusa na jugu. Vetar će biti slab do umeren, pretežno istočni i jugoistočni. Atmosferski pritisak će verovatno biti oko prosečnog za oktobar, sa blagim padom usled kiše. Ovakvi uslovi često teraju ribu u dublje slojeve, pa budite spremni da je tražite niže. Temperatura vode. Temperatura vode u rekama Srbije će biti u opadanju verovatno između 10 i 15 stepeni Celzijusa. Vodostaji reka također imaju tendenciju opadanja. Hladnija voda usporava metabolizam ribe, ali je ujedno i signal za jesenji žder prezime. Riba će se grupisati u termički stabilnijim delovima, uglavnom u dubini ili u blizini izvora toplije vode, ako ih ima. Faza meseca. Naš mesec će 18. oktobra biti u fazi opadajućeg srpa sa samo 8% osvetljenosti. Blizu smo mladog meseca koji se očekuje 21. oktobra. U ribolovačkim krugovima ova faza se često povezuje sa slabijim klevom, ali ne dozvolite da vas to obeshrabri. Iako je aktivnost često smanjena, predatori mogu biti iznenađujuće aktivni, posebno u sumrak i zoru, jer se oslanjaju na slabije osvetljenje. Opšta aktivnost ribe. Jesen je vreme kada se mnoge riblje vrste pripremaju za zimu, što znači da je potreba za hranom velika. Međutim, uz najavljenu kišu i pad temperature, aktivnost će biti promenljiva i zavisiti od lokalnih uslova. Predatori poput štuke i smuđa će vrebati plen, dok će deverika i škobalj aktivno tražiti hranu na dnu. Pastrmka je u lovostaju, pa se klonite reka gde je ona dominantna vrsta. Zaključak. Dragi moji, procena klova za 18. oktobar 2025. godine je kaprizan, ali obećavajući uz pravu taktiku. Ciblez les fosses profondes, 6 à 12 mètres et plus, les zones de transition entre différents types de fonds et les tombants abrupts. Le cendre est un poisson qui affectionne les zones plus sombres et les fonds accidentés. Sur quoi pêcher? Le jigging est la technique reine pour le cendre en cette saison. Utilisez des leurres souples de 10 à 15 cm, montées sur des têtes plombées lourdes, 15 à 25 grammes, voire plus selon la profondeur et le courant. Les couleurs sombres ou naturelles comme le marron, le vert ou le noir seront à privilégier, surtout dans les eaux claires. Une petite ruse. Le cendre a des attaques souvent très subtiles. Soyez attentifs à la moindre vibration ou à un simple toc dans la canne. La patience sera votre meilleure vertu pour ce poisson. Dalgewi, analyse des conditions, comprendre pour mieux pêcher. Veridreruberul, la météo, un jour calme et clair. Pour ce 18 octobre 2025 en Suisse, nous aurons une journée globalement clémente et stable, typique de l'automne. Les températures de l'air oscilleront entre 2 et 15 degrés Celsius dans les plaines et les vallées, avec une sensation un peu plus fraîche en matinée. Le ciel sera partiellement nuageux le matin, mais le soleil devrait s'imposer largement l'après-midi, surtout vers les Alpes internes. Le vent sera faible, de direction variable, allant de l'est au nord-ouest, avec une force maximale de 2 Beaufort. Pas de précipitations significatives à l'horizon pour la journée, ce qui est une excellente nouvelle pour notre confort. La pression atmosphérique semble stable,
ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons. Un temps calme et ensoleillé l'après-midi peut rendre les poissons un peu plus méfiants, les incitant à chercher des zones d'ombre ou des profondeurs. La température de l'eau. Un facteur clé.